Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc ce week-end pour le journal du Geek Libre, voilà, donc un petit journal un petit peu différent vite fait, j'ai pas eu trop le temps pour le faire celui-là, voilà, c'était assez rapide la manière dont je l'ai fait, mais malgré tout j'ai pu prendre quand même quelques petites infos de ce qui s'est passé sur, on va dire les 2 semaines, sachant que là l'été arrive, donc obligatoirement, enfin il est même arrivé, hein, on va dire c'est les vacances, obligatoirement il va y avoir un petit peu moins d'infos, donc bah voilà, je vais aviser par rapport à ça. On en reparlera de toute façon à la fin du journal pour voir un petit peu comment ça va évoluer cet été. Donc tout d'abord, avant d'envoyer ce sommaire, évidemment, bah voilà, il y a eu les attentats, tout le monde le sait, donc une petite pensée aux victimes et les condoléances aux familles des victimes. C'est vraiment très con ce qui s'est passé, mais bon, voilà, je pense qu'à mon avis, ce ne sera pas le dernier, donc voilà. Allez, on arrête la polémique, on va passer vraiment au journal du Geek Libre avec le sommaire. Alors le sommaire évidemment va commencer avec les logiciels qui sont sortis comme d'habitude, les distributions et bien évidemment le monde un peu moins libre. Notre ami copyright, voilà, on va faire ça tout de suite. Allez, on va commencer avec GIMP, GIMP.2, non, GIMP 2.9.4, voilà, qui est donc une version qui est en cours. Voilà, c'est celle qui est en cours de programmation, donc de nouvelles choses qui sont arrivées. Déjà, il y a une arrivée de nouveaux thèmes, donc c'est ce que l'on voit exactement à l'image là. Nouveau thème d'icône, nouveau thème de couleur avec le dark mode jusqu'au light mode. Donc il y a plusieurs choses qui sont disponibles là-dessus. À voir pour ceux qui veulent le tester, vous pouvez le télécharger de toute façon sur le site même de GIMP et bien évidemment installer à côté de l'original. Il ne faut pas le remplacer, il y a encore pas mal de bugs et tout. Donc déjà, cette partie-là, c'est les thèmes. Pas mal de petits changements là-dessus. Mais normalement, ça reste totalement lisible dans tous les cas, que ce soit le dark mode jusqu'au light mode, donc le mode clair. Et ça permet d'avoir un petit peu de nouveauté là-dessus. Prévisualisation des effets. Alors c'est une prévisualisation qui se fait en direct, voilà. Et donc ça a été un petit peu amélioré. Alors qu'est-ce qui a été amélioré, c'est qu'il y a un mode rideau, voilà, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que on a la moitié de l'image qui est par exemple qui a le thème ou plutôt l'effet appliqué et l'autre moitié qui reste en mode original. Voilà, donc c'est vraiment pas mal cette partie-là. Avant on avait une fenêtre justement qui s'affichait par-dessus celle de GIMP et là apparemment ce sera sur le côté droit et on aura la prévisualisation directe sur l'image même. Voilà, bon évidemment ça demandera un peu plus de ressources GPU, donc au niveau de la carte graphique et voilà. On verra ce que ça va donner, mais ça a l'air plutôt pas mal. Maintenant, il faut dire que les ordinateurs, quand même, arrivent à gérer à peu près correctement les photographies et les retouches photos maintenant. Donc, ça devrait pas trop poser de soucis. Il y a la peinture symétrique qui devrait apparaître, voilà, donc c'est-à-dire qu'on fait quelque chose sur l'image et si c'est activé, de l'autre côté, en symétrie, on aura exactement la même chose, symétrie axiale, coaxiale et tout. Donc ça, ce sera disponible. Et la méthode d'entrée de texte a été améliorée, donc maintenant on peut rentrer du mandarin, des choses comme ça. À voir vraiment sur le site de GIMP tout ça, j'avais vu ça sur le Linux Journal là justement, et il montrait une image avec de l'écriture en chinois ou en mandarin justement, ce qui permet d'avoir la possibilité d'écrire dans toutes les langues maintenant, même en France. Voilà. Allez, on va passer à OpenFL, donc qui est un logiciel qui permet de créer des jeux, voilà, des jeux et des logiciels cross-platform. Ça peut bien évidemment faire des rendus pour PC, mais aussi sur tous les systèmes d'exploitation, que ce soit du mobile ou du fixe, donc macOS, Windows, évidemment Linux, Android et iOS c'est compris dedans. Et la plupart des consoles récentes, comme la PS4 et Xbox One, sont prises en compte elles aussi. Donc c'est vraiment sympa pour ça. Et c'est vraiment polyvalent. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, il y a plusieurs petites choses, comme la bibliothèque Lime. Voilà, ça sert pour le codage, qui gère les entrées-sorties, soit des consoles, soit du PC, donc comme la souris, le clavier, la manette de jeu et tout. Donc, il y a des bibliothèques préinstallées et tout. Ça fonctionne avec OpenGL, WebGL et OpenGLES, qui sont des formats graphiques connus dans le monde libre. Donc OpenGL, qui est comme très connu sous Android, c'est ce qui fait tourner quand même la plupart
des jeux vidéo. Donc c'est l'Open GL3 ou 4. Non 3. Le 4 je crois pas qu'il soit sorti. Voilà. Et il y a aussi HEAPS, H-E-A-P-S, je connaissais pas ça. Mais ça sert pour le développement des jeux 3D. Il y a quelques jeux qui sont sortis en 3D comme du foot ou des choses comme ça qui fonctionnent sous iOS. Et franchement, j'ai vu les images laissées en l'occurrence. Ça donne un petit rendu assez sympa. Ça fait un petit peu ancien certes, parce qu'on a l'impression qu'on retombe dans les années 2008-2010. Mais cependant, ça donne quand même un très bon rendu quand même pour un logiciel libre et gratuit. Voilà, donc OpenFL en 4.0, si vous voulez le tester, évidemment, c'est sur le site même euh, du logiciel. De toute façon, je mettrai les liens dans la description dessus, dessous, je veux dire. Allez, on va passer aux distributions avec le premier. Donc, c'est Skull Linux qui est passé en version 8. Voilà, donc c'est une version Debian, donc la dernière version stable, par contre, qui est prévue spécifiquement pour l'éducation. Alors il y a le bureau Mate qui est disponible en 1.8 en plus de celui de KDE. Voilà, donc évidemment ce sera orienté éducation avec les logiciels qui vont bien. Et évidemment par rapport aux anciennes versions, on a une mise à jour de ce dernier avec les derniers logiciels qui vont avec la version de Debian Jessie. Voilà, la 8. KDE Neon qui est sorti en 5.7. Alors c'est évidemment KDE Neon, c'est du KDE, ça va de soi. Donc c'est Plasma 4.7, 4.7 oui c'est ça, qui est basé sur du Kubuntu, la dernière sortie. Il y a Qt 5.7 aussi qui est à l'intérieur, voilà, qui a été mise à jour. Et il y a un meilleur support du module kiosque. Alors kiosque, c'est tout simplement un petit logiciel qui permet de démarrer que quelques logiciels, notamment pour des ordinateurs bridés. Je pense, si c'est pour les personnes âgées par exemple, il n'y a que certains logiciels qui pourront être utilisés, mais pas KDE dans sa partie entière. Voilà, donc ça a été amélioré et tout, donc c'est une bonne mise à jour aussi. Et évidemment, tous les logiciels ont été mis à jour avec leur dernière version disponible. Ça va de soi. Linux Mint 18, voilà, ça y est, c'est sorti. Donc lui, il est basé sur Ubuntu 16.04 par rapport aux dernières versions qui étaient toujours sur la 14, sur la version 14 Ubuntu. Donc là, c'est beaucoup plus récent, enfin. Et il y a un support jusqu'en 2021 de ce dernier. Donc il fonctionne avec les bureaux Cinnamon et Mate. Pour le moment, on attend encore pour non, pour KDE et tout que ça arrive. Normalement, il devrait avoir KDE 5, mais bon, faut faire le développement et tout. Et ça doit être en cours. Il y a les XApps qui sont arrivés. J'en avais parlé la dernière fois lors d'une vue sur une bêta. C'est tout simplement des applications génériques aux applications, par exemple GNOME. C'est des applications qui sont faites exprès pour le bureau que l'on utilise. Par exemple, si c'est Cinnamon, ça va être fait pour prendre le rendu graphique de Cinnamon avec le logiciel qui a été codé pour. Voilà, ça évite d'avoir le choc entre par exemple du GT, je prends par exemple KDE avec les applications KDE et les applications GTK. Donc il y a toujours une petite différence entre les deux et c'est vraiment visible. On se retrouve avec quelque chose de beau et quelque chose un peu plus pas moche, mais ça fait vraiment l'ancienne version de GTK, un style Windows 98 entre guillemets. Voilà. Allez, on va passer maintenant à d'autres choses avec Windows. Donc Windows qui voit une mise à jour anniversaire pour le 2 août et non le 29 juillet pour son anniversaire. Il va attendre quelques temps. Donc cette version-là ne sera pas disponible pour ceux qui sont encore sous Windows 7 et sous Windows 8 après le 29 juillet. Ils ne pourront plus faire la mise à jour gratuitement. Il faudra qu'ils passent à la caisse et donc qu'ils le payent le Windows pour pouvoir avoir cette mise à jour. Alors cette mise à jour, je vous en avais parlé plusieurs fois, celle où il y a justement le badge Ubuntu et tout. Je l'avais testé, enfin moi je l'ai testé personnellement. Voilà, donc je peux vous dire que ça fonctionne, c'est toujours pareil. Il y a juste que j'ai testé évidemment le bash, c'est ce qui m'intéressait pas mal. Ça fonctionne, ça fait le taf, mais par contre, pour arriver à avoir les applications graphiques comme ce que l'on voit sur l'image, c'est un peu flou, c'est pas grave, mais on est obligé d'avoir des logiciels tierces de démarrer pour pouvoir accéder au module graphique. Donc c'est pas toujours facile. Il y en a qui ont enfin réussi à faire démarrer Unity dessus. Donc le bureau Unity il démarre, le bureau XFCE il démarre entièrement sur Windows 10. Donc c'est-à-dire on a vraiment une machine virtuelle qui arrive. Voilà, c'est sur les images que j'avais vues. Moi personnellement je n'ai pas été jusque là, mais par contre
J'ai pu le tester, c'était vraiment pas mal. Et si quand ça va sortir, c'est aussi stable que cette version de Windows 10 au niveau de la stabilité et tout, ça rajoutera un petit plus en l'occurrence. Le menu démarrer, il a été un petit peu revu, donc pour ceux qui utilisent Windows 10 quotidiennement, ils ont une partie du menu avec les tuiles sur le côté droit et après pour avoir tous les programmes, il faut cliquer sur tous les programmes pour que ça puisse s'afficher. Mais maintenant, enfin quand il y aura la mise à jour, les programmes seront directement affichés. Voilà. Et la partie gauche servira tout simplement à soit éteindre l'ordi ou soit gérer son compte. Voilà. Il n'y a que sur le mode tablette où par contre il faudra obligatoirement déplier pour pouvoir avoir à nouveau tous les programmes en centré et tout. Mais sinon, voilà, sur le menu démarrer, pour ceux qui aiment bien le garder en mode bureau, ils verront une petite différence là-dessus. Le navigateur de fichiers, toujours pas d'onglet, donc à voir avec la mise à jour qui va arriver. Mais sur la version de test que j'ai fait, bon, j'ai pas vu d'onglet, donc je pense pas que ça va arriver de ce côté-là. Voilà à peu près ce qu'il y a eu de nouveau. Et aussi le multibureau qui a revu quelques petites fonctionnalités. Surtout dans le clic droit, c'est tout simplement que l'on peut afficher la fenêtre ou les fenêtres sur tous les bureaux ou pas, ce qui n'était pas présent avant. Et maintenant on peut le faire. On peut vraiment afficher par exemple une fenêtre, celle du gestionnaire de fichiers, et qu'elle reste absolument affichée et ouverte sur tous les bureaux. Voilà, c'est une petite option qu'ils ont rajoutée de ce côté-là. Sinon, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ça restera en gros la même version de Windows 10. Il y a très peu de différence en l'occurrence là-dessus. Donc c'est toujours aussi stable. Les paramètres, j'ai oublié le module des paramètres en mode métro. Il y a des icônes maintenant qui sont affichées parce qu'actuellement on n'a pas les icônes sur la gauche, on n'a que l'écriture de l'onglet que l'on veut avoir. Et maintenant il y a l'icône aussi qui est en plus. C'est sympa, voilà, ça fait un peu plus ergonomique, c'est au moins ça paraît plus complet. Voilà. Donc c'est des petites choses comme ça qu'ils ont rajoutées, c'est pas grand chose, mais la grosse nouveauté évidemment c'est le bash, mais voilà, il fonctionne. J'aurais bien aimé qu'il y ait aussi le module graphique de préinstallé avec Ubuntu, ça aurait peut-être été mieux je trouve une fois qu'on a installé Ubuntu. Donc je parle de Xorg ou un truc comme ça, un module qui passe bien. Voilà, ou tout simplement utiliser OpenGL avec un... Enfin voilà. C'est juste ce petit truc que j'ai remarqué, je trouve ça un petit peu dommage qu'il ne l'ait pas rajouté, il faut un logiciel externe, et sinon ça marche. Mais je ferai une vidéo là-dessus de toute façon. Et enfin pour terminer avec Pokémon Go, donc c'est le phénomène actuel là aux États-Unis et tout, on en parle vraiment partout et tout. Donc quand est-ce que ça sortira en France? À peu près mardi si tout se passe bien, voilà. Donc il y a eu normalement ça devait sortir samedi, mais avec les événements donc à Nice, ça a été retardé, ce qu'ils disaient sur les informations, qui préfèrent attendre un petit peu que ça se tasse un petit peu du côté de Nice. Et que après, voilà, ils préfèrent attendre un petit peu pour que les gens puissent sortir dehors, parce que ce jeu-là se fait quand même pas mal dehors pour aller chercher justement les Pokémon, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent attendre au niveau de l'état. Voilà. Mais normalement, mardi ou dans la semaine prochaine, c'est ce qui est prévu, ça devrait sortir. Donc il n'y a plus trop longtemps à attendre pour les impatients. Bah voilà. Ils l'auront très prochainement. Voilà, voilà. Et puis, on va terminer sur une petite note de fin. Donc j'avais vu, c'était sur le dernier journal. J'avais parlé de Apple pour la keynote. Voilà, donc j'avais vraiment déplié tout ce qu'il y avait un peu dans les mises à jour. Et c'est vrai qu'il y en a qui trouvaient que c'était un petit peu long, qu'il y en avait un peu plus sur Apple que sur le gratuit, donc Linux et tout. Et bon, je pensais que ça allait passer et tout, mais apparemment il y en a certains que ça avait dérangé et tout, donc je ferai attention la prochaine fois sur la longueur, parce que c'est vrai que j'avais l'habitude à chaque fois qu'il y avait des keynotes, que ce soit sur Apple, sur Microsoft ou sur Android et tout, de faire une petite review là-dessus. Pas une review, mais une revue là-dessus plutôt. Et pour le coup, ça n'avait pas trop plu à certains et ils trouvaient que c'était un petit peu trop long. Donc je ferai attention, c'est pour ça. Donc voilà, je ferai attention de ce côté-là. Moi, après, ce que je pensais, c'est justement en parler un petit peu sur le final pour, voilà, comme malgré tout, il y a Microsoft qui fait euh, les plus des trois quarts des ordis disponibles chez Microsoft. Après, il y a Apple, le deuxième. Et c'est vrai que Linux, malgré tout, c'est quand même 1 à 2% seulement d'utilisateurs sur la population mondiale. Donc c'est vrai que c'est pas facile non plus d'essayer de faire un journal du Geekib et vraiment d'assembler un petit peu tout. Et je pensais pas que voilà, ça aurait pris un petit peu trop de temps de ce côté-là. Bon, c'est pas trop grave et j'y ferai attention. Voilà. Donc pour terminer avec l'été qui arrive, donc évidemment, donc là je vous ai parlé de Windows avec sa sortie là qui va arriver. Bon, maintenant il y aura plus d'infos pendant un petit moment là-dessus parce que ça va se tasser un peu.
C'est les vacances et tout, donc la plage et tout, c'est cool. Donc je pense qu'à mon avis, déjà, cette partie-là, la troisième partie, elle risque d'être vachement diminuée les jours prochains. Et bah, je verrai par rapport justement aux logiciels qui vont sortir d'ici là, peut-être que ça va se calmer aussi au niveau du libre. Parce que c'est le premier été que je passe, que je vais passer justement avec ce journal que je tiens toutes les 2 semaines. On verra vraiment, enfin je verrai vraiment comment ça va se passer. Si vraiment il y en a quasiment plus, parce qu'il y a déjà eu il y en a eu beaucoup moins là comme ces derniers temps. Si vraiment il y en a plus, que ça s'est tassé, bah évidemment il n'y aura pas de journal au bout des 2 semaines. Ça ne servira à rien de parler sur du vide. Donc si ça se trouve, ça reviendra au bout d'un mois. Voilà, donc je verrai. Si dans 2 semaines il n'y a quasiment rien, il n'y aura pas de journal, on fera ça le mois d'après, on verra bien. Donc tout simplement parce que c'est l'été, donc obligatoirement il y a moins de choses. Voilà. Et si vraiment ça continue dans le même sens, bah il y aura encore le journal du Geek Libre, ce sera un petit peu plus court, voilà. Mais parce qu'il n'y aura plus la troisième partie, ça risque de se tasser. Mais sinon, bon, on verra bien. Et pour le journal, bah voilà, j'ai pas eu trop le temps de le monter, tout simplement parce que bah, hier j'avais un déménagement et tout, donc ça m'a occupé un petit peu le week-end, on va dire. Voilà. Mais sinon, bah voilà, vous l'avez, et puis c'est fait. Que dire d'autre? Bah c'est tout. Il y aura d'autres vidéos de toute façon s'il y a des tests et tout. Là, j'avais fait celle de Microsoft, faut que je vois si vraiment c'est correct, si ça tient la route. Je sais plus si c'est bon ou pas. Et si c'est bon, bah, je mettrai la vidéo sur le net, sur la mise à jour de Microsoft avec une petite vue du bash. Voilà. Si ça passe jamais, sinon faudrait que je la refasse. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou pour le prochain journal du Geek Libre. À bientôt et surtout prenez soin de vous. Allez, salut.